Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. Alors pour ce deuxième jour de la semaine spéciale coutumes et traditions, nous allons parler du deuil, de la naissance et du mariage. Dans notre rubrique C'est bien de chez nous, nous découvrirons également un reportage que nous avons déjà diffusé sur l'atelier du chant Aé Aé. Ensuite, nous irons à Kanala découvrir l'histoire des sources thermales de la Croène. Ensuite, nous parlerons des plantes médicinales du côté de Poindimier dans notre rubrique On s'occupe de vous. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour et je vous laisse deviner qui ça peut être en écoutant ce petit son après le jingle. Alors nous sommes toujours dans la semaine spéciale coutumes et traditions et donc vous l'avez bien reconnu, donc c'est un des extraits du groupe Asedjika. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Yves Pawap, leader du groupe Asedjika. Bonjour. Bonjour Elise. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Vous venez, le groupe vient de la commune de Touo, de la tribu de Pombé, tribu située dans la transversale dite Kone Tiwaka. Alors est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire du groupe? L'histoire du groupe, on avait commencé le groupe, c'était en 90, les années 90, avec la plupart les gens les jeunes de Mbopop, de Tiwa et aux tribus aux alentours. Pour finir, c'est juste pour qu'on s'amuse un peu. Quand on fait de la musique comme les autres ils le font, il faut faire de la musique, il faut par-ci, par-là. On fait de la musique parce qu'on aime bien faire de la musique, c'est tout. Alors quand je vous entends, c'est juste pour s'amuser, mais c'est devenu quand même un sacré succès. Vous avez sorti qu'un album qui s'appelle Diapason. On a pu écouter un extrait au début de cette interview, mais ça a bien marché quand même. Il y a un de mes collègues qui disait, mais où est-ce que vous étiez tout ce temps? Vous avez une voix extraordinaire. Pourquoi ne pas avoir fait de la musique avant? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. J'ai chanté comme les autres, ils font. Les autres, ils chantent. On chante ensemble, on le fait, on chante. Il faut chanter, quoi. Et vous saviez au début que vous avez une voix qui va justement rapporter du succès? Non, pas du tout. C'était autour d'un feu, un délire. Et puis, un délire comme ça, il faut. D'accord. Alors, les thèmes de vos chansons, parce que beaucoup connaissent par cœur les chansons du groupe Asedjika, mais c'est quoi les thèmes en fait de ces chansons? Qu'est-ce que vous racontez? Nous, on parle de la vie en tribu, des choses qui arrivent à l'époque quand il y avait comment on appelle ça? Tout ça, les événements et tout ça. On va raconter un peu ça, on raconte un peu la vie de tous les jours. Voilà. Et la musique aussi permet de préserver notre patrimoine. Vous parlez de district, tout ça dans vos chansons? On a un district là-bas, il y a le district de Touo, puis un district de Paola, de Poi. Puis la plupart des gens, quand ils arrivent là-bas, ils ne savent pas, ils sont dans une tribu, ils rentrent dans une tribu, mais ils ne savent pas ça fait partie de quel district. Vous avez sorti votre album, vous avez été invité partout, les îles Loyauté, en Grande Terre. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter? Parce que quand on vous accueille, les gens ils sont contents de vous accueillir quand même dans les tribus. Nous, ce qu'on fait, l'année dernière, on avait fait beaucoup de concerts. Je crois que c'est tous les week-ends. L'année dernière, on a fait jusqu'à cette année aussi. Je crois que moi j'étais déjà 2 fois à Mar et Lifou. Là j'arrive de Lifou. Là où on va pour animer ou tout ça, mais tous les gens, ils aiment. Tu vois que les gens ils chantent nos morceaux. Ils chantent à la langue de chez nous. Mais ils sont des îles, de Marais ou Lifou. Mais ils chantent la langue aussi là-bas. Alors justement, vous avez une anecdote à raconter, par exemple à Ouvéa, vous avez vécu une expérience un peu extraordinaire, c'est que quand vous arrivez, tout est gratuit pour vous. Comment ça se passe justement ces genres de relations avec les gens? C'est même pas ouvert seulement, c'est partout. Mais ouvert, on a été directement à l'hôtel là-bas, ils nous ont invités
à l'hôtel, puis on traîne partout dans l'île, quoi. Et vous êtes content quand on vous accueille comme ça Oui, bah oui. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, moi c'est une question que je pose souvent aux artistes, qu'est-ce que vous pensez du statut des artistes et de la SACEM, tout ça? Est-ce qu'on peut vivre de la musique en Nouvelle-Calédonie? Oui, on peut dire qu'on peut vivre de la musique, mais je crois qu'il ne faut pas trop compter sur la musique. Ben, il faut... Qu'est-ce que vous proposez, vous, au gouvernement, par exemple, ou à la SACEM, qu'est-ce que vous proposez? Ben, il faut donner un peu de plus pour les musiciens, quoi. Je crois que maintenant, il faut... C'est un grand travail pour arriver là, il faut que tous les soirs tu enregistres, il faut que tu chasses, tu composes, tu fais les textes. Et puis ça, c'est pas du travail facile, ça. Ça, c'est du travail qu'il faut faire à long terme, il faut y aller, quoi. C'est nous, si on a un succès comme ça, parce que moi, je fais tous les soirs, quand moi je rentre. Quand je rentre du boulot, je fais un peu de musique, tout seul, quoi. Alors vous revendiquez quel style de musique? Kaneka, reggae, c'est quoi un peu le style de la Sedjika? Ben nous c'est Kaneka reggae. Kaneka et un peu de reggae. Mais sinon les autres baroques et tout ça, moi des fois je joue. Mais seulement je peux pas le faire parce que c'est pas trop mon style. C'est pas mon style, mais c'est pas le style du pays. Mais vous avez justement fait une fusion avec Marcus Gad, c'est quoi? Racontez-nous un peu cette expérience, c'était bien, ça a bien marché quand même, les gens ils ont aimé écouter justement cette fusion. Mais la fusion on a fait, je crois que c'est dans 2 jours, on a répété ça, 2 jours, 3 jours. Durant 2 jours, oui. Oui, je crois. Mais avec mes musiciens, puis les musiciens Marcus aussi. Mais comme j'ai aimé les morceaux, parce que moi c'est un mec qui... J'ai aimé les morceaux à crédence, des toutes, des morceaux comme ça. Puis j'ai dit à Marcus, mais c'est mieux de faire ça, là, le morceau. Mais je sais pas si tu chantes, tu le connais, mais essaye de suivre ça. Puis moi je vais attaquer à la langue, quoi. En tout cas, ça a donné une bonne musique. Des projets, Jean-Yves, pour le groupe? Ou pour toi personnellement en tant qu'artiste? Non, moi j'ai pas de projet, moi. Vous n'avez pas un album d'ici là? Vous n'allez pas voyager? Par exemple à Guam, là, vous partez à Guam également? Oui, au mois de mai, je crois. Au mois de mai, là, avec toute une délégation, peut-être on est 120 en tout. C'est des danseurs, il y a tout ça là qui... Mais on n'est pas tout seul à partir au Guam. On est avec des artistes locaux, d'ici, quoi. D'ici, des îles. Alors pour revenir sur le statut des artistes, qu'est-ce que vous pensez justement des boîtes de production en Calédonie? Est-ce qu'il y a assez? Est-ce que pour transporter notre musique ailleurs? Je suis pas dedans, quoi. Est-ce que vous avez envie justement de jouer à l'extérieur, par exemple, en dehors du pays? Oui. Donc c'est un souhait, vous avez envie d'aller jouer où exactement? Vous avez un idole international? À Paris ou à Amsterdam, des endroits comme ça. Ouais. J'aimerais bien aller partager avec ceux qui sont loin. Jean-Yves, est-ce que tu peux nous parler des musiciens du groupe Asedjika? Les musiciens maintenant, là. Les musiciens maintenant, c'est tous les cousins, c'est les frères, c'est les petits frères qui sont à la tribu. Sinon, la plupart des musiciens à l'époque, ils sont partis parce qu'ils ont chacun leur projet. D'autres, ils ont la petite famille, un boulot, tout ça. Ça fait qu'on se retrouve, nous, entre frères, puis on a cousins, quoi. Voilà, et puis pour terminer cet entretien, Jean-Yves nous donne le plaisir de faire une petite dédicace à tous ceux qui l'ont accueilli dans les tribus, dans les îles Loyauté, et surtout à tous ces musiciens et à tous les téléspectateurs qui adorent écouter Asedjika. Donc Jean-Yves, je te laisse la place pour chanter ce petit refrain que tu nous proposes aujourd'hui. Walu wadu walu walu randui nyambi wadu nyambi nyambi rambai walu wadu walu walu randui nyambi wadu nyambi nyambi rambai chante ensemble. Walu wadu walu walu randui nyambi wadu nyambi nyambi rambai walu wadu walu walu randui nyambi wadu nyambi Nyambira Maye.
Bonjour Duke, aujourd'hui on parle autour du thème du deuil, de la naissance et du mariage dans la société kanak. Bonjour Elise, bonjour à vous à la maison. Alors ce qu'on peut dire pour commencer Elise, c'est qu'on entend souvent dire que en fait ce sont les 3 plus grandes étapes dans la vie d'un individu. Et aujourd'hui, même si on se dit que nos traditions ici au pays sont très conservées, on se rend bien compte que beaucoup de choses ont changé, surtout dans nos manières, dans nos pratiques, dans nos manières de mener un petit peu ces travaux. Là, j'emploie bien le mot travaux parce que ici au pays, quand on parle de deuil ou de mariage, on dit que c'est le travail de la famille ou le travail des clans. Et c'est vrai que d'ailleurs on entend souvent l'expression travailler pour les tontons, les oncles. C'est vrai Elise, car que ce soit à la naissance, au mariage ou même au deuil, surtout d'un garçon, on présente toujours un geste pour les oncles maternels. Mais l'oncle ne fait ici que représenter un petit peu le clan, représenter le sang de la maman. Et ici dans nos façons de vivre ici, comme les vieux nous ont légué, là, nous ont transmis, on dit que c'est la maman qui donne la vie, c'est la maman qui enfante. C'est pour ça que l'oncle ici a une place importante. Oui, on se souvient que dans nos sujets sur les chambrons, les sculptures, des grandes cases, le clan utérin, donc le clan d'origine de la maman était aussi représenté. C'est vrai, Elise. Alors sur ces sculptures-là à forme humaine, on pouvait voir que les oreilles étaient percées. Alors pourquoi elles étaient percées? En fait, ça représente le fait qu'à chaque naissance, l'oncle utérin, l'oncle maternel, là, les frères des mamans, ils viennent ils viennent souffler la vie dans l'oreille du nouveau-né. Ça se faisait à chaque naissance. Et aujourd'hui, dans certains mariages, surtout aux îles Loyauté, l'argent a pris une grande place, pour ne pas dire une place importante dans les échanges. C'est vrai, Lise. Aujourd'hui, alors on peut dire que c'est carrément des mariages à coups de millions. On parlait de gestes, alors pour les tontons, aujourd'hui, les gestes pour les tontons, ils atteignent facilement 500 000, voire le million de francs, ils dépassent largement. Du coup, l'argent est tellement présent dans nos pratiques là, que ce soit dans les mariages ou dans les deuils, que certains couples, certaines familles, certains jeunes du pays là vont s'endetter. Et même sur les îles Loyauté, par exemple, là où ça a pris beaucoup d'ampleur, l'argent a pris beaucoup de place dans les échanges lors des mariages. Certaines familles, certains couples ne peuvent même pas se marier parce que voilà, ils n'ont pas les moyens. Alors aujourd'hui, on dit que à cause de cette place-là que l'argent a pris, on entend souvent dire que en fait voilà, on va acheter la femme à coups de millions, on va faire le geste au tonton à coups de je sais pas combien de milliers de francs aussi. Alors qu'au départ, d'après ce qu'on va entendre là aussi dans les témoignages qu'on a recueillis, là, mais c'était pas du tout ça. Et d'ailleurs, par rapport à ces pratiques qui deviennent des fardeaux pour les familles, pour les jeunes générations, pour le pays, certaines dynamiques, on va dire certaines dynamiques viennent tenter de ramener un certain équilibre, on va dire ça, une certaine logique comme au temps de nos vieux. C'est vrai. Alors justement par rapport à cet aspect-là des choses, cette évolution-là on va dire qui est positive. On sait que du côté de Djérou, du côté de l'IFO par exemple, ils ont mis en place des réformes là, par rapport au mariage pour essayer d'alléger et puis d'adapter un peu toutes nos pratiques là qui sont abusives, qui viennent nous faire de la peine plus qu'autre chose. Et puis sur la Grande Terre aussi, les vieux, les clans, les gens de la Grande Terre essayent de redonner aux monnaies kanak un petit peu leur place, la place importante qu'ils avaient lors des échanges, le mariage, deuil et naissance. Et par rapport à ça, je vous propose à vous à la maison qu'on regarde plutôt, qu'on écoute les 2 vieux qu'on a rencontrés sur ce thème-là. Là, on a rencontré le vieux Pascal Siazé et le vieux Jean Eurisuke. Quand un couple veut se marier, c'est déjà un garçon avec la fille. Donc c'est le clan du garçon, c'est le clan proche de la famille, quoi. La famille du garçon, les parents. Les parents chez nous, les parents qui vont voir les parents de la fille. Les parents de la fille vont faire la coutume. La coutume pour dire, parce que nous on dit toujours chez nous, on va faire la coutume. Parce que notre fils, il est rentré par la fenêtre, il n'est pas rentré par la porte. On vient demander pardon. Si on vient demander pardon, puis après on demande la main. La main, puis après on demande les parents de la fille pour la main, puis pour le mariage. Après on attend si eux qui décident, s'ils sont d'accord. Après on programme le mariage pour une date, quoi. Et puis après pour le mariage, nous, par exemple le clan du garçon, le clan, mais il y a les clans alliés qui sont là, c'est par rapport au lien entre les
les mamans, voilà, et on appelle tout le monde. C'est pareil, de l'autre côté, c'est la fille, ils appellent le clan allié, et c'est comme ça qu'ils célèbrent le mariage. C'est ça que je disais tout à l'heure, que c'est le mariage, bon maintenant, mais c'est important parce que c'est tous les clans. C'est pour ça que des fois, quand ils demandent le divorce, bon, ben, c'est difficile. Le teton, c'est la maman, quoi. Ça, c'est l'oncle maternel. Et dans la vie d'une personne, il y a 3 gestes à faire pour le teton. C'est le respect, c'est la naissance, le mariage et le décès. Ça, c'est les 3 gestes importants dans la vie de chacun de nous, quoi. C'est les oncles maternels. Parce que si on est là, c'est maman, mais c'est le teton. Parce que la maman, c'est la sœur du teton. Avant, enfin, d'après ce que c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas les tissus encore. Il n'y a pas. C'est juste la monnaie kanak. Et puis les nattes, mais c'est les nattes tressées par les mamans, là. C'est ça la coutume. Et puis aujourd'hui, on fait la coutume, mais quand on fait la coutume, on voit la coutume, c'est comme ça. Mais avant, c'était juste 2 ou 3 nattes. Et puis, mais bon, l'argent, je ne savais pas trop s'il y avait l'argent. Mais l'important, c'est la monnaie kanak. On a su, les anciens l'ont fait, nous allons le faire. Et puis nos enfants, vous avez intérêt à le faire, c'est d'adapter à chaque fois la coutume. Quand Chibaou, il disait notre identité, elle est devant nous, et ben, il parlait justement de ce métamorphose qui est nécessaire pour garder les traditions, mais il n'a jamais dit se déraciner de sa culture. Et c'est l'expérience justement qu'on est en train de faire et de vivre en adaptant les mariages. Et donc il y a eu des recommandations qui ont été faites. Avant il y avait sur le dot la part du tonton, la part de la grande sœur et tout ça. Nous on a proposé que ces gens-là, les frangines, les tontons, ils viennent travailler. Donc pour alléger le mariage, il fallait... il n'y avait pas lieu qu'ils aient une part dans la dot. Donc on a supprimé tout cela, on a proposé. Et maintenant, désormais, par exemple, sur le mariage, il n'y aura plus que 2 parts. La maman, la maman et puis le papa, et puis la maman et le papa, et puis les jeunes mariés. Bon, libre maintenant à eux de faire comme ils l'entendent. Mais en tous les cas, les recommandations qui ont été faites, ils vont dans ce sens-là. Il y a aussi, par exemple, les plafonds qu'on a mis sur les mariages, enfin les sommes à apporter de 200 000 francs. Avant, on faisait la coutume jusqu'à des heures pas possibles. Aujourd'hui, nous avons conseillé que pour que la coutume se fasse et qu'on le fait bien, de commencer le matin de bonne heure quand on voit à 7 heures, parce que les vieux sont très, très matinales. À 6 heures, 7 heures, mais par contre à 10 heures que tout s'arrête. À l'heure d'aujourd'hui, les pratiques font qu'on va au magasin à la veille du mariage pour faire acheter des boîtages. Et puis, alors ce que nous avons conseillé, c'est par exemple que de mettre à la cuisine des jeunes diplômés qui sortent avec des diplômes. Et puis d'utiliser les produits, que ce soit locaux ou autres, que les gens ils ont apporté. Toujours pour essayer d'alléger les mariages, que chaque tribu, chaque commune, et ça c'est quelque chose qui a été fait, parce que la réflexion elle a démarré il y a 30 ans déjà, d'avoir des maisons communes dans chaque tribu, dans chaque communauté, pour éviter qu'on coupe le bois de la forêt. À Lifou ou dans les îles, dès qu'il n'y aura plus de bois, ça va être le désert, parce qu'il y a la nappe phréatique, tout ça, on a expliqué. Avant, se marier quand on veut pendant tous les jours, donc ce qui fait que les jeunes ou les moins jeunes, quand ils allaient jusqu'à la commune pour faire le mariage, ben, ils étaient sous pendant tous les 6 mois de pratique. Donc aujourd'hui, on a proposé que par exemple, en un mois, qu'il n'y ait que 2 mariages. On a instauré dans toute l'île des commissions de mariage, comités de mariage. Et eux, ils relèvent les points positifs, mais aussi les points négatifs, de manière à ce qu'à chaque fois qu'on fait un bilan,
eh bien, tout est rediscuté, puis on va prendre de nouvelles mesures. Si la population ilienne, elle essayait de suivre les recommandations, eh bien, même le jeune qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, il peut se marier facilement. Aujourd'hui, c'est les avoirs qui fait que les jeunes ne peuvent pas se marier. Mais comme je disais tout à l'heure, nous sommes une culture vivante, donc on s'adapte. Et quand on regarde par exemple l'aspect du mariage avant l'évangélisation, à l'IFU, c'est les deux périodes d'évangélisation où les premiers missionnaires catholiques sont arrivés, ou les protestants, 1858 et 1842. Avant cette période-là, les mariages ils étaient recouvrés à notre aspect. Et juste après la période d'évangélisation, on a été évangélisé, tout ça. Quand on regarde la manière de pratiquer le mariage, eh bien, c'est tout à fait différent que ce que l'on fait aujourd'hui, là. Tu vois? Les vieux qui sont décédés entre-temps sur ces deux périodes, ils vont revenir aujourd'hui, mais ils vont nous dire, mais c'est quoi le bordel que vous faites là? C'est même pas comme ça qu'on a fait le mariage, parce que à chaque fois on ajoute. Les vieux d'ici disent que quand on fait pas le geste, quand il n'y a pas de geste, ben c'est une manière de tuer le mariage, parce que ça coupe la relation. À chaque fois qu'on fait la coutume, on tue la relation. Et quand on fait trop, ben on risque également d'étouffer nos pratiques, donc la relation, donc tuer la coutume. Et c'est pour cela qu'il faut, si on veut trouver le juste milieu des choses, un certain équilibre, eh ben ça va tout à fait dans le sens des recommandations qu'on a fait jusqu'ici en matière de mariage coutumier. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui ça a l'air beaucoup plus complexe et lourd qu'au temps de nos vieux. C'est vrai, lourd, parce qu'on le rappelle, on le disait auparavant, que c'était des mariages, des deuils à coups de bilan, puis on se rend compte que le respect des gestes, le respect des échanges, des échanges qui doivent être tout simples au départ, ils ne sont plus là. On voit souvent, Elise, même dans nos deuils, que les mamans elles sont là à jouer carrément au bingo, les garçons sont là à boire pendant les échanges, avant les échanges, pendant le deuil et tout. Du coup, ça c'est une marque de. On voit qu'il y a un manque de respect des traditions qui sont léguées par nos jeunes. Là, comme le disaient les deux vieux là, dans nos ITV, il ne faut pas hésiter à aller encore auprès des vieux pour vraiment savoir comment ça se passait avant, puis pour qu'on puisse revenir à des choses toutes simples. Et puis, comme le vieux Siazé le disait aussi, il ne faut pas hésiter à adapter nos traditions à nos contraintes actuelles, pour que ce soit des traditions de développement, comme les traditions qui sont originalement léguées par nos vieux, sont des traditions de développement, et non des traditions qui viennent nous freiner le développement de nous humains, nous Kanaks ici au pays, quoi. Voilà, donc en clair, revenir à l'essentiel. Merci Dieu quand on retrouve jeudi. Merci Elise, et merci encore à vous à la maison. Voilà, et on reste dans cette rubrique, on reste dans la rubrique C'est bien de chez nous, et on parle toujours de tradition, mais cette fois-ci en musique. On retrouve donc un reportage d'Aurélie Chiron qui a assisté pour nous à un atelier du chant Aïe Aïe. L'organisation de cette résidence, c'est parti d'un partenariat entre le Centre culturel Guama Bogarat, le département des musiques traditionnelles et aussi l'association Tourihan ici. La demande elle est venue du centre culturel qui évalue les besoins en termes culturels sur la commune de Yengen et puis sur la côte est aussi. Ils ont remarqué que voilà, il y a plus trop de chanteurs aïe aïe. Cette résidence, elle s'adresse à... Il n'y a pas vraiment de public qui est visé, mais souvent on part de personnes qui ont une certaine attraction autour de ce savoir-là. Des chanteurs, comme les chanteurs des musiciens de groupes actuels, quoi, de musiques actuelles, des musiciens de Kanika. Là, à l'intérieur du groupe, il y a aussi des anciens qui avaient participé avec le groupe Fanny Niami avant. Ils étaient percussionnistes à l'époque et maintenant ils s'initient plus au chant.
sur la région Niengen, là où on est actuellement, il y a deux chants en particulier qu'on a recensés, c'est le Ayoï et le Tchada. Mais il y a aussi le Ayoï. Voilà, hier, on était avec le vieux Salomon Mayat, qui est le dernier chanteur en fait de cette troupe Fanny Niami. Et lui chantait avec le vieux Boulet qui est parti, Benoît Boulet qui est parti récemment. Et lui, il nous a appris cette chose-là, que le chant Ayoï, c'est un peu le travail d'un journaliste de l'époque, quoi, qui va raconter un fait avec un... Mais les Ayoï, c'est un peu comme le journal. On raconte tout ce qui est passé, c'est comme qu'on fait, c'est comme un journal, c'est comme on lire un journal, quoi. Mais l'autre là, le Tchada là, ça c'est différent parce que tu vas dire un mot seulement. Et puis là tu vas faire le tour comme ça là, mais tu chantes. Tu vas faire le tour et puis viens dire encore le mot. Et puis tu fais le tour, tu dis encore le mot dernier, puis ça y est, tu arrêtes. Mais les Ayoï, c'est joli parce que quand tu fais quelque chose, et puis quelqu'un qui veut t'as envie de faire quelque chose, travailler ou je sais pas moi, danser ou faire quelque chose. Et puis tu vois, ça y est, marque dans le cœur, puis fait un petit mot là, puis commence à chanter. Je vis, il a chanté comme ça, il est comme ça. Voilà. Ah oh, oh, Yahweh, pour toi. Ah oh, oh, Yahweh. Ah Yahweh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Yahweh. Voilà. Ah oh, Yahweh. Ah oh, Yahweh. Avant c'était dans la case, le deuxième voix il est là-bas, le premier voix il est ici, puis celui qui apprend, l'apprenti il est au milieu, les deux ils chantent, et puis lui, celui qui est au milieu il doit savoir entendre les deux voix. Il entend qu'on appelle le Kien Kot là, ici, le chant, le tronc principal, puis il entend le Yararon qui est celui qui va envelopper le tronc, qui va pousser autour. C'est important ce rôle là, parce que c'est complémentaire. Puis il apprend comme ça, mais ça peut prendre, je ne sais pas combien de temps en réalité, parce que nous on n'a pas appris comme ça. Mais maintenant avec l'objet numérique, là, téléphone, enregistreur, écouter, faire chanter le vieux quand on veut, en situation réelle, il va être fatigué au bout d'un moment le vieux. Mais nous on a envie d'écouter encore, ben, on enregistre, on écoute, puis ça nous permet d'avancer plus vite. Il y a un petit bout là, ce petit bout là. Oui, voilà. Mais c'est le petit bout, mais j'ai collé le dernier. C'est ce petit machin. Nous on est là, toi tu es ici, et tu restes dans le même motif que lui. Et tu continues un petit peu. Et puis on fait comme on a dit hier, on chante tous ensemble. Et après on désigne les duos, oui. chantent. Voilà, à un moment donné, il faut qu'il n'y a que les deux chanteurs. Voilà. Pas qu'il y a d'autres chants, sinon après ça devient... Là on est en train de décider des binômes. Parce que dans les chants aïe, il faut deux chanteurs. Deux chanteurs minimum, c'est la règle.
Et puis on essaie de trouver les chanteurs en fonction des dialectes de leur région de provenance. L'idée c'est que ça perdure dans le temps. Mais aussi, on choisit aussi. Mais ça c'est nous là, choix artistique aussi. Les timbres de voix, s'ils sont complémentaires, soit contradictoires. Tu vois, c'est grave aigu, ou bien deux voix bien rock là, qui se vont ensemble. Et chacun de nous là, des voix un peu, oui, c'est spécial. Tati o maenga, tati o maenga, ae nemi o nemi kalem, o we tati o maenga, ae nemi o nemi kalem, nemi o nemi kalem. Il y a certains chants qui vont raconter les exploits d'un héros ou la vie au quotidien, relater un fait historique avec un ordre chronologique. D'autres qui vont être plutôt poétiques, avec des phrases bien distinctes. Mais chaque style de chant a un sens particulier, déjà de par l'artiste qui le compose, mais aussi dans la manière dont il est joué, les différents tempi qu'on utilise aussi pour jouer la percussion. Et du coup, ça développe, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des spécificités dans les différents chants. Mais à l'heure actuelle, on est encore dans une phase d'exploration et de découverte. Donc on s'initie à la manière d'eux parce qu'on s'accroche au collectage, aux derniers vieux qui sont présents et puis c'est eux qui nous apprennent. Là, on est dans un cadre d'une résidence. Dans le cadre d'une résidence, l'objectif, c'est d'arriver aussi à pouvoir alimenter les cérémonies coutumières pour donner plus de sens, parce que c'est pas une pratique qui doit rester dans les barrières scéniques, quoi. C'est-à-dire pour un événement qui va être mis sous les projecteurs, normalement, ça devrait rentrer dans une dynamique coutumière, dans une cérémonie. Ça doit rentrer dans un mode de vie. Je dirais que l'envie future, c'est renouer le lien qu'on a avec notre environnement naturel, social, et aussi l'environnement temporel, parce que c'est une manière de considérer le temps aussi, le temps qui passe, prendre le temps, faire les choses au bon moment. Donc voilà, c'est philosophie de l'être. Bonjour Anna, nous parlons des plantes médicinales donc avec toi. Aujourd'hui, nous allons du côté de Poindimi. Bonjour Élise et bonjour à tout le monde. Avant de monter à Poindimi, Élise, si tu veux bien, comme d'habitude, une petite présentation rapide de cette commune. En langue païchi, Poindimi, Poindi-Wimia. Et cette commune, elle est située entre celle de Poneriwen et de Touo, et à peu près à 310 km de Nouméa. Poindimi, c'est deux districts coutumiers, celui de Baye et celui de Ouagap, et ça regroupe en tout 22 tribus. Voilà pour la petite présentation de Poindimi. Et nous allons où, justement, dans quelle tribu? Eh bien, nous allons en fait dans deux tribus. Hein. On va commencer par la tribu de Tieti, où on va aller à la rencontre de Djaïno, et ensuite on va se rendre du côté de la tribu de Napoémien, et cette fois, ça sera à la rencontre de Marie-Yvonne. Et tous deux, eh bien, ils vont nous présenter des plantes et des arbres qu'il faut éviter, car ils sont toxiques. Alors on parle souvent des plantes que l'on peut utiliser pour se soigner, mais c'est vrai qu'il vaut mieux savoir lesquelles éviter. Surtout qu'il y en a beaucoup, puisqu'il faut savoir que la flore calédonienne, elle compte 3926 espèces décrites, dont 75% sont endémiques. Alors Anna, est-ce que les hommes ont toujours utilisé les plantes pour se soigner ?
Eh bien, en tout cas, c'est une histoire qui remonte à loin, hein, puisqu'on a trouvé des traces de l'utilisation des plantes jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ, et c'était en Chine. En Mésopotamie aussi, et puis en Égypte, hein, on a retrouvé des tablettes cunéiformes et du papyrus qui témoignent là aussi du recours aux plantes. Et puis dans le monde occidental, par contre, les observations cliniques des effets des plantes par Hippocrate ont marqué l'intérêt pour ces remèdes. Et puis au fur et à mesure, hein, de siècle en siècle, on a approfondi la connaissance des plantes et de leurs propriétés. Effectivement, c'est une vieille histoire. Hein. Oui, et puis c'est pas fini, hein, puisqu'on continue à faire des recherches, hein, dans ce domaine. Et chez nous aussi, dans la commune du Mont d'Or, justement, il y a un laboratoire qui utilise des plantes médicinales, comme par exemple l'hibiscus, le niaouli, il y a l'aloe vera aussi, le goyavier et puis le noni. Ces matières premières, elles entrent ensuite dans la fabrication d'une gamme, hein, de produits qui sont fabriqués exclusivement avec des plantes de Nouvelle-Calédonie. Après, qu'est-ce qu'on fabrique avec ces plantes? Eh bien, on fabrique des gélules, des lotions, des gels à base d'aloès par exemple. On fait aussi des bonbons et puis du baume avec du niaouli, tu vois, un peu tout ce qu'on peut faire avec les plantes. Voilà, et on peut rappeler, hein, que certaines plantes peuvent être nocives, hein, pour la santé, donc il faut être prudent. Alors moi, je te conseille de suivre les explications de nos deux amis du côté de Poindimié. Et c'est parti, on y va. Kuna mbeni nje mwinangu lalui kamu wa nje wangu na wata na onde nangura wata ni ande nangura ba ewe nuene ne eti we ni ngura nje be awe na to awe ani lalui ga memban wara ngam no jawi Palai plot na jaga nguni nyora ni ya mena tu bue mue na ya andi to tene mu nya mu na bara ne mu na pene jete banga bun jaga ngru ne je juangu chitoni jangu ya andi vani na juwa Nina una ben ni jamu nangu wi una ben na ke ba wa nyangro gro wa dita na madimba padan la ba ngo mu nyango ani una ben mu nangu wi ani la ni plot na je ben man na tomba nya wan livani wi una ben ni una anye una wen nanje bango ndo menyanjo na bango bwe ni nanje mena bwe ni nene yeni ni bagni nanje tiango bwe tanje wayanye eba na rawi jango ne tanga no bunan jao bunan jao bango ndo ne tanga bunan jao tango jen en ne yandi je titing bongo nje waro mongo una wani ben ninja ba ninja wa jo nje ba bango ninja tiango tanje nanga tianga ngo tra ai ngeme tamba tianga ngo jen ne bon jen bango ninja wa yang bon ya bango ai tianga una ben ninja ra ti bango ambe ba wa jo arwenye en na tango nje bura tianga ndo wandu bura to wa bambo nani ndo wandu bura to wa nango ba nje tene na watemba nje wa nje bawe bwe uyambo mbene nyo na mange menye tene ya wate nyo na ba ya bangwe wi una wali ben
Kenya bamani klibani. Bani bagini buendu nenjikini ngaliendu. Ane na mainorani nandu na tombandu. Una benina ni wa yu veni brawi nge ameni veni dana na moto ni wara veni brawi na unjo wi mna una ne ya nge mna ba wen ne bana na ro manga na ya nde nwe u nwe beni na nwe beni fo ba ya nde ne tina ro men jamba to ro men janya jandi ko Hey, gak, emang gue juara nggak mau jauh. Bulan bani, nena nawari, nggak nyawa bani nggak nyawa bani baju bani berana. We punya taji bunang groba. Ini bani tiga bunang gue. Nandue, nandite, nawe nanya bani. Ibu ini nanya watwa mengro. Tawa ubi tawa bara ande tamba yamu njanduro ngingo ayo andro muma ne ubura nara bango tawa ubea para burai ubura ndani anambara ando ini ambara rambango nyanga tunango anini nyondi nyimba tawa tani imba ya mukari mbamba nyaka mukaba njabango Ndikan kata mukare ndiria mumbaga kai wachang ananga yar muka ananga nyata gumate bangka bangarana angka bangu Ini jaram mangkin bu nawiye Inja mani una ben kwera ngari nena ejuwe ni na bayi na nda kanya wa inga ba mwena ga kwitoni lia ben ko tana vitoni amara ba je vitoni amanja ko mwe ani una ben Voilà, donc c'était un reportage de Cédric Thier. Donc des conseils bien pratiques, hein, surtout que ce sont des plantes courantes ici. On saura maintenant qu'il faut quelles plantes il faut éviter. Oui, il vaut mieux les éviter. Justement, pourquoi on dit qu'elles sont toxiques? Eh bien, les plantes toxiques, ce sont des plantes qui peuvent occasionner des lésions, hein, soit internes ou externes, à l'organisme, que ce soit un organisme humain ou animal. Comment? Eh bien, en cas de contact direct ou d'ingestion, d'une quantité même faible, hein, que ce soit des graines, des racines, des feuilles, de fruits ou même de la sève. Le degré de toxicité de la plante, il dépend de différents facteurs. Il arrive que toutes les parties de la plante ne soient pas aussi dangereuses. Il y a certaines substances toxiques qui peuvent être neutralisées, soit sous l'effet de la cuisson ou du séchage, ou au contraire, eh bien, le fait de mâcher ou de broyer la plante, ben, ça libère les substances toxiques. Alors, quels peuvent être les effets sur l'homme? Il y a des statistiques, Élise, du centre antipoison qui montrent que 2/3 des victimes d'intoxication dues à des plantes, eh bien, ce sont des enfants, et plus précisément les enfants de moins de 4 ans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on sait que les tout petits, ils ont tendance à tout porter à la bouche, et puis en raison justement de leur faible poids, eh bien, ils réagissent plus fortement quoi, aux effets toxiques des plantes. Mais la plupart des accidents ne se terminent pas trop mal quand même, hein. Il y a des fois où ça se termine bien, mais dans un cas sur 7, eh bien, il y a des symptômes qui peuvent apparaître comme des maux d'estomac, des coliques, des diarrhées, des nausées et même des vomissements. Ça peut être aussi des problèmes de peau, ça peut être aussi de la fièvre, des pâleurs, des tremblements, mais ça c'est
moins fréquent. Et puis il y a des effets exceptionnels cette fois. Là, ça peut être de la somnolence, ça peut être de l'excitation, il y a aussi la dilatation des pupilles ou encore des troubles cardiaques. Donc voilà, soyez attentifs à tous ces symptômes. Et voilà, je dis encore, soyez vigilants. Merci Anna et à bientôt. À bientôt Élise et à bientôt à tous. Alors nous restons toujours dans la tradition, même pour le plat du jour, mais cette fois-ci nous nous intéressons donc à nos voisins. Donc aujourd'hui nous allons présenter la recette du lovo, donc ce bougna fidjien, un reportage de Duke Menongo et de Elena Navuto. My name is Roy Ravana. I come all the way from Fiji, from Ravuni Island, Kandavu. And we're just here doing a lovo. In Fijian, it's called lovo. Let me put it this way in English, it's an underground oven. And normally in the Fijian customs and big functions like a wedding, birthdays, and you name it, lovo is part of our preparation for any function. So the stones are put on top of the firewood and we light it. It takes about 1.5 hours. Basically, the timing of putting food on top of the hot stones is when the stones are red hot. And we normally cut the stem of the coconut, the palm tree, and that's put on top of the stone to avoid having the food kind of overcooked. And yeah, this is what's been sliced from the palm tree leaves. This is what we put on top of the stones. Lovo is basically men's work. They need to prepare the firewood, they need to collect the stones. It's selected stones. When it's red hot, it doesn't break. Men's job, okay? We make sure that all these little pieces that's part of the lovo are all there. Right now what we're going to put in the lovo is we've got one whole pork and a few other pieces. We've got fish, we have ndalo, taro, cassava. So that's basically what we do. And after that, then it's covered. We'll just basically use the leaves and cover the lovo. And it should take about 1 to 1.5 hours for the food to be fully cooked. What we can see here is we have covered the lovo, or the underground oven. And now we're just putting a bit of soil around this lovo pit just to make sure that there is no heat seeping out of the lovo. I think the key thing is to contain the heat so the heat does not, smoke does not escape. Yeah, so this will be ready in an hour's time after we've just buried it. So it's very tasty. It's different from food cooked in oven. It's got a totally different taste because the pork, it's wrapped in the coconut leaves and banana leaves. It gives a bit of a flavor to the food. The ladies normally prepare the food after the lovo's been dug. My boy. If there's anything that is hard to cook, the lovo will do the job, and it'll take only 1 to 1.5 hours to be fully cooked. Chingo. There you go. Little bucket of water here just to dip the hand into the bucket of water, just to cool off the hands.
You could even use a butter knife. It's like sliced into butter. That's very tender. Aujourd'hui, notre voyage dans le temps nous emmène à Kanala, dans ce haut lieu de la région de Kharatu, ce lieu qui a attiré et qui attire encore de nombreux visiteurs. Je veux bien sûr parler, vous l'avez compris, des sources thermales de Lakrouen, appelées également Roi Kwenin ou source de feu, un nom mérité quand on sait que ces eaux chaudes peuvent atteindre 40 à 44 degrés. Cette source également a de nombreuses vertus thérapeutiques qui soigneraient notamment les rhumatismes ou encore l'asthme. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Cédric Thiéa. Ben, na jadi na boy moi, ho jadi nanja, mu ho jadi mbaji. Kada boaja, ni jadi mesi kada kan, jadi watande, na, obara no ne wa mba, ni nam je handu na, wala, ha sui na nia, unjoro. Na mema, na unjara, tefe, kada ba mitapro non non, mi papa imba ino no si. Le prime se ne è rientrato. Okay. Beh, che te? Non capisco ma mandale. Credo che sia un po' senare ma che pada ngari dia mikete kamera nanje kebaja kamera ni medu tua me ni me pang de na bue mo ni fami mambri si di mbana mini tubuti ka damba mi bakalu mo non no be jina si ndo mi ndo mo nge udah mi bakalu na habi na mo na buwa amja akata kenu bakalu non tambri kenu bakalu kada mami papa imbo Yang bakal luar dikebin nak bayati. Dona na dia cokon na wakan ini aku dah barang yang berdiyati. Na dia, aku tu mana min bakal luar dan demo tina. Na dia tu mana min bakal luar. Yang mel debu fata min bakal luar. Na habis ni mikade. Mikade ba mimba non mimba siam nasimento. Bora kulua no kuito kade. Na ndore mi paimbo. Mi paimbo takata nasi no. No ndore bana famuende ito kade di meji mu ito mi paide. Amin napu mindo. Sa 2 3 4 5 6 7 ndo mi 7 kuko di makaran bo me yena di me sa di me ro pai min ke jadi na buena di tu me ro bi ne mar na buena ta poka me ke na pai to wan ke bi ndo no so no ku de video ko pai to wan wa kamunu na aku mengia
Nanga wa kuya ni no kubure me mindwa no juro rwa me mwa rwa me lotela rwa akulu ho na ndwa na ro juna mi rwa ndio no me hani ndeti ya no me papa imbo ya no me gaje na wali ho di hamu na sai yo ho. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que tous ces reportages vous ont plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission sur la coutume et la tradition.